Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous avec encore une soupe crue et chaude. J'ai lu attentivement vos commentaires suite à ma dernière publication recette de purée et soupe de chou-fleur. Certains d'entre vous l'ont adoré, donc il y a énormément de commentaires super élogieux, et ça je m'en réjouis. Et certains autres, parfois on est plus attentif aux commentaires qui sont moins élogieux, certains ont trouvé la soupe amère, ne l'ont pas aimée, alors que moi je l'adore et que vous êtes nombreux à l'avoir adorée. Mais pour cela quand même, je reviens, je lâche pas l'affaire, parce que j'aimerais que vous puissiez mettre plus de légumes crus dans votre assiette, dans votre vie. Je reviens avec une autre idée, une idée qui va vous surprendre. Enfin, qui va vous surprendre, eh bien, c'est de mettre de l'houmous. Parce que dans ma dernière proposition, j'avais mis du chou-fleur qui recèle une petite amertume, surtout quand il est un petit peu vieux, mais parfois il peut être tout blanc et être un petit peu vieux et développer des notes amères. Et je vous avais montré comment mettre des noix de cajou. Et puis pour ceux qui ne sont pas trop friands de graines oléagineuses, je vous avais montré comment mettre de l'avocat. Et là, je reviens avec une autre façon qui est de rajouter de l'houmous. L'houmous, mais bien sûr, c'est une légumineuse. Alors, il y a de l'houmous de pois chiches, il y a de l'houmous de lentilles, en général, c'est de pois chiches, mais il y a aussi des déclinaisons d'houmous. L'houmous, c'est cuit. Mais les légumineuses, elles sont un tout petit peu délicates à faire germer. Tout le monde ne les tolère pas. Moi, je les tolère très bien, les lentilles germées. J'en mange beaucoup et j'en faisais beaucoup manger à Victoria Azarenka quand je m'occupais d'elle, championne du monde de tennis, quand je m'occupais d'elle lors de tournois il y a 5 ou 6 ans. Mais tout le monde ne les digère pas, donc je pense que les légumineuses, c'est pas idiot de les blanchir ou de les cuire, parce qu'elles ont beaucoup de protéines, elles sont délicieuses et elles sont très utiles. Ce sont des protéines qui sont très utiles. Donc on ne va pas les exclure parce qu'elles sont meilleures cuites. On va les engager dans notre cuisine et comme ça, le cru et le cuit se donnent la main pour arriver à un équilibre et vous aider à mettre plus de cru dans votre vie, dans votre assiette. Donc voilà, donc là j'ai préparé des légumes. Alors ça peut être plein de légumes, vous pouvez mettre des légumes très très verts, très amers comme les crucifères. Et puis vous pouvez aussi adoucir avec des légumes qui sont plus sucrés comme les carottes, comme la courge muscade. Là c'est de la courge muscade, donc je vais mettre de la courge. Je me sers du petit blender Cali qui est très bien pour faire des petites soupes crues et chaudes. Donc voilà, là je fais disons pour une personne. Je mets des choses douces, je mets donc un petit peu de carottes. Je mets un peu de céleri, ça donne très très bon goût à la soupe. Ça donne un bon goût de soupe des familles, c'est extrêmement parfumé. Il y a la hache des montagnes aussi qui est très bonne. Ça c'est un parfum, mais déjà le parfum, il est réconfortant. On se sent aimé quand on mange une bonne soupe crue et chaude. Et quand on sent le céleri, ça c'est un parfum génial. On peut mettre un petit peu d'oignon aussi. Toujours un petit peu d'oignon dans la soupe. Voilà, j'en mets un petit peu, il ne faut pas en mettre trop non plus. Et puis là, on va mettre des légumes qui sont plus difficiles. C'est ceux avec lesquels j'avais fait la purée et la soupe de chou-fleur, que j'adore. Hein. Je m'en étais ventré plein au petit déjeuner, avant de vous montrer la recette. Et puis là, on va mettre des brocolis, on va mettre des choux-fleurs. Voilà. Donc là, on a de quoi faire une soupe assez sympa. Et on va, gling gling, voilà. Et on va rajouter notre mousse. Alors, il y en a du délicieux de chez Atelier V. Ce sont ceux qui ont préparé ma bonne foi, enfin une version de ma terrine, la bonne foi. Donc on met un peu de mousse. Il y en a qui sont très parfumés, qui ont beaucoup de goût. Et si ça nous aide à nous concocter une bonne soupe crue et chaude, eh bien c'est top. Il ne faut surtout pas que notre désir de perfection soit une entrave à nos progrès. Voilà, il n'y a pas de dogmatisme. Moi, je ne vous dis pas de manger tout cru du jour au lendemain, mais de mettre de plus en plus de cru dans votre assiette. Alors voilà, donc là, je mets moi un petit peu d'eau de mer, mais vous pouvez mettre du sérum Quinton hypertonique. Hein, toujours, on travaille avec l'hypertonique parce que c'est moins cher à l'achat. Si on veut de l'isotonique, on le coupe avec de l'eau, bien sûr. Et puis, je vais mettre un petit peu d'eau chaude, un petit peu d'eau bouillante. Elle n'est pas tout à fait bouillante, mais bon, elle est chaude quand même. Voilà. Alors surtout, ne mettrez pas trop d'eau au départ. Vous rallongerez votre soupe après, selon que vous voulez faire une purée ou une soupe.
Mais ne mettez pas trop au départ parce qu'il faut que tout soit bien intimement mixé. Et pour que tout soit bien mélangé, finement, onctueusement, eh bien, il ne faut pas mettre trop de liquide. Voilà, je ferme mon petit blender et voilà, c'est parti. Voilà, on lui fait confiance. Il est bien assez puissant pour faire une petite soupe comme ça. Et là, je vais goûter. Donc ça, c'est une soupe que j'avais faite à la prison Amity de Los Angeles. J'avais fait pour 60 prisonniers. Ils avaient trouvé que c'était un peu de la baby soup. Ils ne comprenaient pas pourquoi la grande chef française était venue pour leur faire une baby soup, mais ils avaient beaucoup aimé quand même. Et ils aimaient beaucoup les jus de légumes crus. Il y avait un chef qui faisait des choses crues. Je l'ai aussi enseigné à des jeunes chefs à l'école Ferrandi, à la grande école de gastronomie parisienne Ferrandi. Et voilà, donc c'est vraiment facile de faire une soupe crue et chaude. Je goûte. Et c'est vraiment très, 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 très bon. C'est réconfortant. Et puis voilà, ça allie le cru et le cuit. Et c'est très, très bon. Comme ça, c'est très, très bon tel quel. Et si vous voulez rajouter, alors pour ceux qui aiment les noix de cajou, je la mets de côté une seconde. Pour ceux qui affectionnent le côté crème dans la soupe ou noisettes de beurre dans la soupe, qui ont une nostalgie, eh bien, avec le petit calice, ce qui est sympa, c'est que là, j'ai mis quelques noix de cajou, un petit peu d'eau de mer, du sel, du poivre, et là, hyper rapidement, eh bien, et là, voilà, et là on se fait en 2-2, on se fait une petite sauce super bonne, une petite crème super bonne que vous pouvez faire avec d'autres graines oléagineuses, avec des pignons de pain. Et là on va la servir, notre soupe crue et chaude. Je vais la mettre comme ça, vous la voyez bien, je mets une petite cuillère en dessous pour que vous la voyez mieux. Et puis voilà, alors, je suis trop excitée parce que ça c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Même les enfants vont adorer. Voilà, donc on met, voilà, notre petite soupe. Et puis, on rajoute notre petite sauce, comme si on avait... Ah, il y a un ray de soleil, là, qui vient jouer dans notre soupe. On met un tout petit peu de crème. Ça fait des protéines pour les enfants et c'est délicieux. Voilà. Et puis, et là, on peut mettre aussi... Ah oui, on aurait pu rajouter, alors, bien sûr, toutes les épices. Là, j'ai des petits brins de coriandre. C'est délicieux. On va mettre un petit brin de coriandre pour faire joli. Mais il y a bien sûr le thym. Vous pouvez rajouter du thym. N'en mettez pas trop parce que le thym a beaucoup de personnalité. Il est très fédérateur dans une soupe. C'est un grand-père tranquille et un peu père de famille. Le romarin aussi, qui est délicieux. Attention de ne pas en mettre trop parce que ce sont des épices très puissantes. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, avec un houmous de lentilles, vous pouvez rajouter du curry, vous pouvez rajouter de la citronnelle, vous pouvez vous rajouter du gingembre qui est très échauffant en ce moment, surtout quand c'est un temps humide. Ça, c'est vraiment bien de mettre du gingembre. J'avais ramassé des feuilles de blettes dans le jardin. Vous pouvez rajouter des feuilles de blettes. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est délicieux, qui est rapide à faire. Et si vous n'avez pas de mousse, et s'il vous reste une pomme de terre cuite dans un coin de votre réfrigérateur, mais c'est une bonne idée que d'engager avec autant de légumes crus, vibrants, frais, vivants, avec une vitalité et un taux vibratoire très, très fort, eh bien une petite pomme de terre cuite qui va lier l'histoire, qui va vous donner un petit peu de liant, qui va adoucir leur vivacité et qui va vous permettre de ne pas engager trop de noix de cajou si vous ne voulez pas, eh bien c'est parfait. Alors,
Il y a aussi énormément d'épices que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter des épices indiennes, des épices de tous les pays, mexicaines, évidemment un petit peu de piment de Cayenne pour réchauffer la soupe. Vous pouvez ajouter du garam masala. Vous pouvez aussi trouver des épices pour couscous, on en trouve en magasin bio, des mélanges tout faits, des mélanges d'épices aussi pour soupe qui sont tout faits en magasin bio et qui sont délicieux. Vous pouvez aussi fabriquer votre houmous vous-même à partir de pois chiches déjà cuits en boîte de conserve bio, je vous recommande, mais je vous donnerai un lien d'ailleurs pour fabriquer de façon très rapide. Vous pouvez aussi faire cuire vos pois chiches après les avoir fait tremper. En fait, à vous de gérer votre équation en fonction du temps que vous avez, de l'exigence que vous avez, des produits que vous avez sous la main. C'est ça, tous ces paramètres, ils sont variables et à vous de vous adapter. C'est pour ça que je ne vous donne pas une recette de soupe avec 3 rondelles de carottes, 2 morceaux de céleri, 3 têtes de brocoli. C'est en fonction de ce que vous avez sous la main. Moi, j'aime pas gâcher et parfois, quand on suit une recette trop à la lettre, eh bien, on gâche des produits. Quand on se fait une soupe, pour qu'elle soit, comme les femmes de Verlaine, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qu'elle soit tous les jours différente et pour autant que ce soit une soupe crue et chaude, eh bien, vous pouvez varier les plaisirs tous les jours et faire avec les légumes que vous avez sous la main. C'est pour ça que j'aime, là, dans cette vidéo, vous rendre créatif et vous donner les idées, les protocoles et puis les paramètres différents de cette équation que vous allez résoudre en fonction du temps, enfin voilà, de tout ce que vous avez au moment où vous aurez envie de la faire. Voilà, et que vous soyez créatif, que vous engagiez des légumes dont je n'ai pas parlé, il y en a plein. Le monde végétal est tellement riche en variétés, en couleurs, en goût, en saveurs, que c'est possible d'apprendre à se concocter ces soupes crues et chaudes. Et puis, si jamais il y a une petite amertume ou il y a quelque chose à compenser, vous rajoutez dans votre blender, vous rajoutez ce qu'il faut pour l'adoucir ou pour la réveiller, les épices. Il y a les lactofermentations aussi. Je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment utiliser les lactofermentations dans vos soupes crues et chaudes. Et ça, c'est superbe. Voilà, un peu d'ail lactofermenté. Vous avez tous les avantages de l'ail sans en avoir les inconvénients en termes de digestion et de mauvaise haleine après, et de papilles qui sont un tout petit peu intrusées parfois par la présence de l'ail qui est très forte. Là, avec l'ail lacto-fermenté, j'espère que vous avez lacto-fermenté votre ail, comme je vous ai invité à le faire dans mes vidéos précédentes, parce qu'après, j'ai une super recette. Donc, on attend 1 mois. Je vous l'ai donné il y a quelques jours. On attend 1 mois. Et après, on se met tous à faire une recette très, très bonne. Ça, je l'adore, donc je sais que vous allez l'aimer, en tout cas ceux qui aiment l'ail. Voilà, je suis très contente de cette soupe qui est traversée par un raid de soleil. La voilà, et dans une assiette de grand-mère, et bien voilà. Donc je vous retrouve pour des nouvelles aventures. Vous avez vu que je ne lâchais pas l'affaire. Je vous donnerai aussi d'autres façons de faire des soupes crues et chaudes. Je ne lâcherai pas l'affaire. On arrivera à faire des soupes crues et chaudes délicieuses et vous les ferez chez vous et vous aurez plaisir à les faire et à vous en nourrir. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.